ils sont dans les coulisses de Vous êtes formidables et ils sont prêts à nous rejoindre pour vous faire découvrir de belles choses. Je veux parler des chroniqueurs de Vous êtes formidables, Anne-Sophie Roquette comme chaque jour. Et puis ce matin, Maxime Pat et Pépé Lema. Et Maxime a carrément sorti les accessoires ce matin. Donc je vous l'ai dit, on va parler genièvre avec Pépé et avec Maxime. De quoi va-t-on parler, Olivier, à votre avis? D'alcool? L'alcool. Oui, alors avec ce beau chapeau, Halloween, pour Maxime, ce sera dans un instant. Mais d'abord, Anne-Sophie, alors vous avez tous les matins un coup de cœur, donc je ne vais pas dire un vrai coup de cœur, parce que ça voudrait dire que les autres sont des faux, mais là, vous êtes vraiment particulièrement touchée par Rose. Je suis particulièrement touchée par cette jeune femme qui a 26 ans. Je vous avoue que j'ai autant un coup de cœur pour ce qu'elle fait, une chaîne YouTube appelée #JeSuisMoi, que pour ce qu'elle est, en fait. Alors, avant d'en parler un peu plus en détail, je lui laisse la parole à ma petite Rose de Trait. Bonjour Anne-Sophie, merci pour cette proposition de passer dans ton émission. Je suis très contente. Alors je viens de parler de mon projet, #JeSuisMoi, qui s'inspire du parcours d'un héros, qui est mon papa, et qui est là aussi, qui a pour but de parler du handicap et du handisport. Alors comment, à travers des interviews, des témoignages de personnalités exceptionnelles, l'objectif de ce projet, c'est parler du handisport et du handicap, de lever les préjugés sur ces sujets-là, mais également de créer une communauté autour du handicap et du handisport. Vous pouvez retrouver toutes les interviews sur ma chaîne YouTube #JeSuisMoi et me suivre aussi sur la page Facebook où vous retrouverez toute l'actualité. Merci beaucoup Anne-Sophie, à très vite. Au revoir. Très Voilà, mignonne, elle est craquante, hein. Oui, Elle est craquante. Voilà, donc elle a aussi sa page Instagram, hein, on verra passer, c'est rose.dtr dans mon souvenir. Et là, vous pouvez rentrer en contact avec elle si vous souffrez d'un handicap. Alors, on va revenir sur le pourquoi mon père ce héros. Ça n'est pas qu'une phrase tirée d'un poème de Victor Hugo ou qu'un film, c'est sa vie, c'est son moteur. En fait, le papa de Rose était tétraplégique. Il a eu plein d'épreuves dans sa vie qui l'ont rendu paraplégique. Et malheureusement, il est parti il y a quasiment un an d'un cancer en 4 semaines. Et comme elle m'a dit au téléphone, jamais mon papa ne s'est plaint. Il m'a toujours dit la vie est belle. Et il a toujours tout fait pour que je sois la première chose à laquelle il pense, c'est que je sois toujours en avant. Et donc, via cette chaîne YouTube, elle espère rendre hommage à son papa et à toutes celles et tous ceux qui, comme lui, eh bien, nous montrent que rien n'est impossible, un peu comme vous, avec votre livre. En fait, on peut tout simplement se battre au quotidien pour rendre la vie meilleure, notre vie meilleure, ou tout simplement briser les tabous du handicap. Elle a été choquée dans ses rencontres, hein. Elle a actuellement 7 épisodes en ligne. Elle a été choquée par une jeune femme dont le handicap est complètement invisible et qui se fait encore limite agresser lorsqu'à la caisse, elle passe de manière prioritaire. Elle entend des choses style celle-là, elle a piqué la carte handicapée de sa grand-mère. Et quand elle montre que la carte est à son nom, eh bien, les gens sont confus, etc. Donc, Rose veut aider à briser tous ces tabous, à montrer que c'est pas parce qu'on est atteint d'un handicap qu'on ne peut pas faire comme les autres. Et je vous propose un petit extrait d'une interview qu'elle a réalisée avec Ben. Tu as perdu ta jambe et du coup, comment ça s'est passé aussi intérieurement dans ta tête avec cette jambe en moins? Ce qui est marrant, ce qui est bizarre plutôt, c'est que quand je me suis réveillé, j'ai eu une sensation de soulagement. Enfin, c'est impressionnant, pas le fait de ne plus avoir ma jambe, mais le fait de ne plus ressentir de douleur. Parce que oui, il y avait les petites douleurs de l'amputation, ce qui est logique, après une opération, on a toujours des douleurs. Mais comparé à l'arthrodèse que j'avais eue, l'arthrodèse, c'était beaucoup plus puissant, les douleurs. Là, j'ai été habitué à 10 ans de douleurs où je dormais 1 à 2 heures par nuit, j'étais fatigué tout le temps, j'avais mal quand je marchais, je sentais mes os qui se cassaient. Là, en fait, je me suis réveillé et j'ai eu une sensation de soulagement. Et tout de suite, pour moi, ça a été je veux absolument voir ma jambe. Je voulais voir à quoi ça ressemblait pour me rendre compte et accepter tout de suite. Voilà, donc un petit extrait, hein. Chaque épisode dure une bonne vingtaine de minutes. Et on voit que toutes ces personnes essayent de se relever.
que la vie est belle et qu'il faut continuer à se battre au quotidien. Alors, Rose travaille dans la vie et sa chaîne YouTube, c'est vraiment quelque chose qu'elle fait par passion pour aller à la rencontre de toutes ces personnes. Elle est entourée d'une équipe très sympa qui l'accompagne. Comme elle dit, la plus grosse difficulté, c'est le temps. Parce qu'il faut trouver le temps en dehors de son travail pour se déplacer. Elles sont belles, ces interviews. Elles sont très belles. Parce en image. Voilà, non seulement la qualité d'image, mais la bienveillance, la douceur, la générosité de ma petite Rose, voilà, pour laquelle j'ai un vrai coup de cœur, vous l'aurez compris. Et donc, je lui ai demandé quel serait pour toi un monde parfait. Donc, je vais lire. Elle m'a dit, ça serait un monde parfait, ça serait le respect de tous, pas de harcèlement, pas de moquerie. Un monde avec l'égalité homme-femme sur tous les plans, la médiatisation plus poussée du handisport pour que ça soit autant mis en valeur que le sport des valides. Plus de problèmes de financement ou d'aide pour les personnes en situation de handicap et d'accès à la vie professionnelle. Voilà, c'est le rêve de mon héroïne du jour parce que Rose est un peu mon héroïne à moi. Voilà Virginie. Merci beaucoup Anne-Sophie. C'est vrai qu'on peut aussi, quand on dégage du temps comme ça, s'investir, puisqu'elle travaille à côté, mais elle prend le temps de faire ce qui lui tient à cœur. Ça correspond finalement à ce que vous prenez aussi, Olivier. Absolument. C'est une belle histoire. C'est une très belle histoire, l'histoire de Rose.